Bonjour, bonjour les amis. Alors, j'espère que vous allez bien et je fais une vidéo pour la séance là, c'était la séance numéro 10 avec André. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je prends un peu mes notes. Hem, bon, il y a eu beaucoup de c'était une séance très positive pour moi. C'est ça déjà que je peux dire, séance très positive. C'est-à-dire que je me suis senti très bien après la séance avec beaucoup de bah, peut-être que la séance n'a pas été trop intense non plus, hein. On a beaucoup discuté, beaucoup parlé et on a peut-être fait moins d'exercices, mais en tout cas, bon, moi, je me suis senti très bien après la séance. Alors que je peux vous dire, il y a certaines séances pour lesquelles et comme ça il y a un relâchement, hein, on doit relâcher des au niveau du subconscient et ben ça fait traverser parfois des phases, qui peuvent être, ça peut être puissant, ça peut être, puissant. Et là, cette fois-ci, c'était, ouais, vraiment exceptionnel. Plusieurs choses, qu'a dit André et je vais revenir un peu dessus, parce que je trouve que c'est très important. À la minute 21, il parle de la chaîne de muscles qui est en fait une chaîne qui relie tout le corps et ça, c'est important parce qu'il y a vraiment une connexion entre dans le corps, entre notre corps physique et puis tout cet aspect qui est énergie, qui est autour du corps, mais qu'on ne perçoit pas et qui est connecté justement par la chaîne musculaire. Donc c'était un très c'est à ce niveau-là, les exercices qui ont été montrés, pendant la séance et bah, ils valent vraiment la peine. Après évidemment, ça demande, de la discipline, ça demande de la discipline. Hem Au niveau à la minute 23, oui, André, il dit qu'en fait, les initiations sont de l'hypnose et du magnétisme. Oui, effectivement, les initiations qu'on peut recevoir, eh bien, c'est de l'ordre du non-verbal, donc c'est tout ce qui nous entoure. Donc oui, c'est de l'hypnose et du magnétisme, c'est ce qu'on peut recevoir, la façon dont on va, en fait, formater son cerveau et puis ce qu'on va pouvoir recevoir comme ça de quelqu'un, et qui va nous changer profondément. Mais c'est justement, même le fait de regarder la télévision ou, d'aller à l'école ou d'écouter, de m'écouter là, moi, parler ou d'écouter une chaîne YouTube ou quoi que ce soit et ben ça va vous faire rentrer dans des phases hypnotiques et ça va agir, bah et ça va vous pousser dans une certaine direction, soit vous construire des barrières, soit au contraire vous libérer. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience. À la minute 26, André il dit: «Ne pas entrer dans la partie jugement et critique, ne pas entrer dans la partie jugement et critique» et en fait je crois que c'est à ce niveau-là, la séance pour moi m'a provoqué un espèce de déblocage, et d'ailleurs ça me rappelait les mots, vous savez je crois que c'est dans la Bible où ils disent: «Heureux les simples d'esprit, heureux les simples d'esprit». Parce que le simple d'esprit et ben, il est pas dans le jugement, il est pas dans la critique et souvent, mais je pense que c'est le cas de tout le monde. Souvent, on entre dans des schémas, peut-être, de jugement, d'analyse, de réflexion, d'analyse et donc par l'analyse et la réflexion, on a un jugement. Est-ce que c'est mauvais d'analyser? Non. Est-ce que c'est mauvais de réfléchir? Non. Mais, le jugement, oui, il est limitatif et en fait, finalement, la réalité, elle est multiple. Je peux voir la réalité à mon échelle et à mon niveau et de mon angle. Et puis quelqu'un peut voir la même réalité différemment. Et donc la réalité, elle existe sous des spectres différents. Mais c'est toujours la même réalité. Simplement, elle est une multiple facette de réalité. Puis cette réalité, elle existe comme chaque humain est créateur par sa pensée, peut-être même créateur d'une ligne de temps, et ben la réalité, elle existe au travers de chacun d'entre nous, hein. C'est ça, c'est pour ça. Et dès qu'on rentre dans un débat, que ça soit un débat politique, que ça soit un débat de croyance, et ben ça y est, on est limité, quoi. On est limité parce qu'on commence à créer une cage, en fait, une cage au niveau du mental. On crée des bulles, hein, c'est ce que dit André. Et puis il dit André, à travers les séances, ces bulles se détruisent, hein. Oui, effectivement, ces bulles se détruisent. Ces bulles se détruisent. C'est ce que j'ai pu sentir la dernière fois. C'est-à-dire que depuis la séance, là, j'ai pu sentir que j'étais vraiment dans un instant de relâchement et d'amour. Et j'avais vraiment ce sentiment, parce que on peut le dire, on peut le formuler, l'amour est infini, l'abondance est infinie. Je peux donner à tout le monde. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de colère. Je suis un enfant. Tout est simple, tout est simple, tout est amour.
Il n'y a pas de classement. Il n'y a pas il y a pas ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont au-dessus, en dessous. Il n'y a pas les riches et les pauvres. Il n'y a pas les éduqués et les non éduqués. Il n'y a pas, je sais pas, celui qui appartient à à telle catégorie, puis l'autre qui appartient à telle autre catégorie. Non, il n'y a pas de jugement. Il y a un amour sans limite. Et la difficulté, c'est de pouvoir rentrer dans cet état d'esprit. De un, l'état d'esprit de l'amour. On peut le dire, mais finalement, est-ce qu'on rentre véritablement dans l'état d'esprit? Parfois, on dit les yeux sont le miroir de l'âme. Et c'est vrai que parfois, moi, par rapport à moi-même, je peux avoir le jugement d'un autre ou quelqu'un qui peut me dire quelque chose et immédiatement, ça va me provoquer au niveau de mon mental un jugement. Ah, il a eu arrivé ça. Pauvre type, hein, pauvre type. Ah, il n'a pas de bol. Ah, il n'a pas de chance. Bah bien fait pour lui. Ah, quel dommage. Oh, je suis triste. Peut-être je peux véritablement ressentir un sentiment de tristesse, mais est-ce que c'est vraiment de la tristesse et c'est juste, ou est-ce que c'est une division à l'intérieur de moi-même? Le pauvre. Alors peut-être volontairement à l'intérieur de moi-même, ça me fait plaisir. Peut-être volontairement à l'intérieur, et l'autre va peut-être le ressentir même, ça va être encore plus terrible. Alors lui aussi, ça lui fait rentrer là-dedans. Et même le fait, par exemple, de regarder dans les yeux quelqu'un, lui, il va peut-être dire: pourquoi tu me regardes dans les yeux? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que c'est le problème? Il va tout de suite être dans une confrontation comme ça. Et moi, de ce fait-là, est-ce que je vais pouvoir rester tel que je suis, centré sur moi-même, dans un amour infini, ou est-ce que je vais commencer à mettre des barrières et puis à rentrer dans le même état d'esprit, dans le même schéma, parce que la personne va et au bout d'un moment, je rentre dans ce schéma de bulle intérieure. Et ce schéma, évidemment, m'empêche d'être dans la présence, donc m'empêche d'être dans l'infini, dans la création infinie, dans l'amour infini, dans l'état de non-jugement et surtout l'état intérieur. Donc ça, je commençais à prendre conscience de ça. Je l'exprime par des mots, mais en fait, c'est un état, quoi. Donc, c'est un état que je ne sais pas, on ne peut pas l'expliquer, en fait. Cette semaine, il m'est arrivé plusieurs synchronicités. Alors, par exemple, j'ai discuté avec un vendeur parce que j'étais posé, puis la personne est venue vers moi, il m'a parlé, puis je lui ai parlé, c'était agréable. En fait, on a discuté de tout, de café, voilà. Et ça m'est arrivé à 2 reprises là, avec des gens comme ça. C'était agréable. Il n'y avait pas de recherche, il n'y avait rien. Il y avait que donc c'était agréable. Il y a autre chose aussi, oui, c'est au travers de ma chaîne. Là, je fais une chaîne de français et pour enseigner le français en ligne. Et j'ai réalisé, en fait, mais je suis heureux, en fait. Peu importe ce que je fais, je suis heureux. Et puis finalement, ça va venir. Même, et ça sert à rien d'être centré. Alors, André, il a dit ça justement. C'est pour les CD. La zone égotique, il faut que tu sortes de la zone égotique. La zone égotique, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir. As-tu vraiment besoin de tout ça? Alors, il a raconté sa petite histoire, André, sur les diables, le diable et Dieu. Pourquoi Dieu est très proche de nous, en fait, parce que Dieu, il est directement présent. Et Dieu, il nous offre, mais il nous offre que de l'eau. Mais il nous l'offre, l'eau. Il nous offre que de l'eau. Mais il nous l'offre, l'eau. Est-ce qu'on a besoin de plus, en fait? Est-ce qu'on a besoin de plus? Et évidemment, le plus, c'est s'enfermer dans les boucles du mental et du diable, en fait, du diable, de l'ego. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? À la minute 30, il disait oui, c'est vrai qu'on en parle souvent, l'effet papillon. Là. Les battements de l'aile d'un papillon peuvent provoquer, qu'est-ce que c'est une tempête à l'autre bout de la. Mais c'est vrai que la simple pensée, et c'est là aussi ce que j'ai réalisé, mais en fait, quelqu'un même qui fait des vidéos, s'il fait une chaîne YouTube, on va dire ouais, c'est ça, il fait des pauvres vidéos, il fait des trucs. Mais en fait, il a peut-être plus d'impact de l'intérieur, peut-être même pas par rapport aux mots. Là, les mots que je vous donne, c'est des mots, mais finalement, le véritable impact, il n'est pas au travers des mots. Là, peut-être que le simple fait d'arriver comme ça, face à vous, là, aujourd'hui, je suis en train de vous transmettre, au-delà des mots, par ma pensée, par ma visualisation, par mon énergie, je suis en train de vous transmettre ce schéma d'amour et d'abondance et de non-limite. Tout est illimité. Quelque chose d'autre, il y a évidemment l'état d'amour, et puis après, il y a l'état, le fait d'être comme un enfant. André, il le dit à la minute 1:15, il dit il faut être comme un enfant. Et en fait, qu'est-ce que c'est un enfant? Un enfant, c'est un grand mage, c'est un grand créateur. L'enfant, il crée tout. Il prend ce qu'il veut, il manipule ce qu'il veut, il le crée. Alors tu dis oui, c'est le créer, il l'a créé dans sa tête, il l'a créé dans son imagination.
Mais l'imagination, elle n'a aucune limite. Je n'ai aucune limite. Je n'ai aucune limite à ce que je peux faire. Mais c'est pas qu'il l'a créé au niveau de sa tête, l'enfant. Il l'a véritablement créé dans cette réalité. Peut-être que c'est pas visible au niveau de la matière, mais c'est déjà existant au niveau de la pensée. Et donc, il n'y a qu'un pas pour la matière. Il n'y a qu'un pas pour la matière. Et ça, c'est très intéressant. J'ai écouté cette semaine un reportage sur l'alchimie. Et ça aussi, ça m'a fait réfléchir à ça. Et ça m'a fait penser, par exemple, à Jean-Pierre Girard qui plie comme ça une barre de métal. Puis il a dit, cette barre de métal, ce qui est incroyable, c'est qu'en l'analysant dans le laboratoire, on se rend compte que la composition du métal a changé. Les atomes se sont changés parce que ça aurait été impossible de la plier. C'est une barre en acier, c'était impossible de la plier. Donc, ce qu'il n'a pas, il n'a pas plié la pensée et aller autour. Et ça, en fait, c'est ça. Tout est possible, en fait. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est la manipulation de l'énergie, la transmutation de l'être. Et l'être qui est transmuté, qui est transparent, il devient créateur. Pourquoi ? Parce qu'il est amour, complètement amour, et qu'en plus, il n'a pas de limite au niveau de sa pensée. Et que c'est même plus un état de pensée, en fait. C'est un état de connexion et de présence totale. Et donc, c'est ça, oui, j'ai pris conscience de ça à mon niveau cette semaine. Et bon, je le dis avec des mots. Oui, et puis André qui répétait comme il nous avait dit, d'abord on est des mendiants, donc on demande donne-moi un poisson, donne-moi un poisson. Et puis on reste des mendiants, et très souvent on reste des mendiants toute sa vie. Et c'est déjà bien d'être un mendiant en fait. Et puis après finalement on devient des pêcheurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la fin? Il dit subconscient des... je sais pas, subconscient, je sais pas ce que j'ai noté. Bon, ça n'a pas tellement d'importance. Voilà, de toute façon, je vous ai dit en gros ce que je voulais vous dire. Il y a plein de choses autres, c'est sûr. Par exemple, je vous disais, par exemple, je pense, donc je suis. Non, je ne pense pas, donc je n'ai pas besoin d'avoir une opinion. Je n'ai pas besoin d'avoir une opinion. D'ailleurs, je peux juste avoir mon intuition. Cette semaine aussi, j'ai perçu un certain nombre de symboles qui me sont venus. Bon, je ne vais pas vous les partager, mais... Et puis, je demandais à André, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'explique, peut-être on en parlera à la prochaine séance, et il me dit tout ça, c'est des symboles universels. C'est vrai que c'est des symboles universels. Alors, d'où ça vient? On peut l'expliquer, on peut dire oui, c'est l'homme qui a deux bras, une tête, deux yeux, une bouche, donc il perçoit les mêmes symboles. Mais c'est aussi le fait peut-être de la conscience collective ou de la conscience universelle, ou peut-être c'est la connexion divine. Je ne sais pas ce que c'est tous ces symboles. Évidemment, quelqu'un qui va rentrer dans des croyances, peut-être il va dire c'est des symboles envoyés par des démons, ou je sais pas. Mais je ne le pense absolument pas. Et c'est des symboles que j'ai pas vus ailleurs et que je vois. Et puis je sais que beaucoup d'autres personnes, et je pense, et je les ai reçus comme ça, je recevais, et puis c'était intéressant. Et j'étais dans un état un peu relâchement. Un peu d'ailleurs, quand vous me voyez pendant les séances, on peut se dire et André qui me dit subconscient de Georges, c'est vrai. Au début, ça me paraissait bizarre. Parce que finalement, il me pose des questions. Je vois. Mais en fait, oui, en me relâchant, comme ça, vraiment en étant relâché, et là, je reçois véritablement, et je sais que je suis déjà dans cet état de subconscient. Ouais, je vais vous partager quelque chose aussi qui est amusant. Qu'est-ce que c'est? Alors, attendez, je partage l'écran, et après, on va en parler un peu. Tout l'écran, pour finir, je partage ça. Partager l'audio du système, voilà. Alors, il s'agit d'un extrait du film Conan le barbare, vous connaissez, je pense. Voilà, hop, c'est bon, ouais, voilà, c'est bon. Hop, j'y vais. Ma plus grande peur, c'est que mes fils ne me comprennent jamais. Oh! Oh! Ah! Dave, nous avons encore gagné. J'en suis heureux. Mais qu'y a-t-il de mieux dans la vie? L'immense steppe. Un rapide coursier. Des faucons à ton poing. Et le vent dans tes cheveux. Faux! Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse méditer là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'y a-t-il de mieux dans la vie? C'est vrai que on a deux points de vue. On a Conan, bon, c'est quoi, comment il s'appelle l'acteur? Arnold Schwarzenegger, qui dit écraser ses ennemis, entendre les lamentations de leurs femmes, les pourchasser, les voir mourir devant soi. Donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est ça en fait? C'est la maîtrise du monde matériel, la destruction de l'autre pour s'imposer soi-même. Et le premier qui dit qu'y a-t-il de mieux dans la vie, à cheval,
dans le vent, avec des faucons, un faucon à son point, et puis donc c'est-à-dire la liberté, le relâchement, la présence, le moment présent. Donc il y a vraiment deux opinions qui s'affrontent, et ça, je pense que c'est très, très intéressant parce que c'est la vie, en fait. C'est la vie. On a toujours deux façons de se positionner. Hein. Il n'y en a pas 36 000. Voilà, c'est ça. Ouais, bon, je vous aime, et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci.